Tu viens de passer 20 minutes à ranger la cuisine. Tu as nettoyé les plaques, essuyé le plan de travail, sorti les poubelles. Tu te dis que ce soir, elle va enfin remarquer ton effort. Mais quand tu la vois entrer dans la pièce, son regard est froid. Elle ne dit rien. Ou pire, elle trouve encore un détail qui cloche. Tu sens un mur invisible s'élever entre vous. La dispute du week-end dernier sur le ménage n'est pas finie. Elle s'éloigne et tu ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas une question de vaisselle ou de poussière. C'est un signal d'alarme qui concerne l'équilibre de votre couple. Derrière cette colère silencieuse se cache un mécanisme psychologique bien plus profond, la charge mentale non partagée, ce que le chercheur John Gottman appelle les tâches invisibles. Aujourd'hui, je vais te révéler ce qui se joue vraiment après une dispute sur le ménage et surtout, comment utiliser ce conflit pour renforcer votre complicité, à condition de comprendre le vrai problème. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi elle s'éloigne et tu auras en main 3 techniques concrètes, validées par la recherche, pour transformer ce type de dispute en une occasion de rapprochement. Tu ne verras plus jamais une crise sur le ménage de la même façon. Tu penses peut-être que la solution est simple, faire plus de tâches ménagères, partager à 50-50 ou t'excuser platement. Beaucoup de conseils populaires racontent que si tu nettoies plus, elle sera contente. Mais les travaux de Gottman sur les conflits conjugaux montrent une autre réalité. Dans son laboratoire Love Lab, il a observé que les disputes sur le ménage sont rarement des disputes sur le ménage. Elles révèlent un manque de reconnaissance, un déséquilibre dans la répartition des responsabilités invisibles. Une étude de 2019 dirigée par Daniel L. Carlson a suivi 150 couples pendant 1 an. Résultat, les hommes qui déclaraient participer équitablement aux tâches ménagères étaient souvent très loin du compte du point de vue de leur conjointe. L'écart se creusait surtout sur les tâches d'organisation. Planifier les repas, suivre les stocks, anticiper les rendez-vous. Ce sont ces dernières qui génèrent le plus de ressentiment. Alors dire « je vais t'aider » ne suffit pas parce que aider sous-entend que c'est sa responsabilité à elle et que tu es un simple exécutant. La vraie fracture se cache dans ce que la chercheuse américaine Harley Russell Hochschild appelle le second shift, le travail domestique non rémunéré qui suit la journée de travail. Et plus subtil encore, les tâches invisibles, ces micro-décisions qui n'en finissent pas. Savoir qu'il faut nettoyer le frigo, penser à changer les torchons, remarquer que les épices sont périmées. Lorsque ces tâches reposent majoritairement sur une seule personne, un sentiment d'injustice s'installe. Et ce sentiment, s'il n'est pas entendu, érode l'amour. Si elle s'éloigne après une dispute sur le ménage, ce n'est pas parce qu'elle est de mauvaise humeur ou qu'elle t'en veut pour un torchon humide. C'est parce qu'elle a détecté un schéma, des années de micro-injustices répétées, et pour son cerveau, c'est le déclencheur d'une stratégie de protection. Le psychologue John Bowlby, fondateur de la théorie de l'attachement, expliquerait cela par un besoin de sécurité non satisfait. Quand un partenaire ne perçoit pas l'autre comme un allié fiable pour partager la charge, il peut développer des comportements d'évitement. Voyons cela en situation. Prenons le cas de Karine, 34 ans, professeure des écoles à Lyon. Mariée à Julien, 36 ans, commercial dans une start-up. Karine est méthodique. Elle prépare les listes de courses le dimanche, planifie les repas de la semaine, pense aux anniversaires des beaux-parents. Julien, lui, est plutôt spontané. Il aime faire les choses quand il les voit, sauf que souvent il ne les voit pas. Le frigo est presque vide, mais il ne s'en aperçoit qu'à la fin. L'aspirateur traîne dans l'entrée depuis 3 jours, mais il passe à côté sans le remarquer. Un soir, la tension monte. Karine rentre épuisée après une journée de classe difficile. Le dîner est à faire, mais le plan de travail est encombré de courriers et de jouets. Julien est sur le canapé, il regarde une série. Elle lui dit « Tu peux débarrasser la table s'il te plaît ?» Il se lève, le fait, puis se rassied. Elle ajoute « Et aussi, il faut que tu sortes les poubelles, elles commencent à sentir. » Il sort les poubelles. Karine prépare le dîner en silence. Julien sent la tension. Il pense « Mais qu'est-ce qu'elle a ? J'ai fait ce qu'elle a demandé. » Au repas, elle est distante. Il tente une plaisanterie sur sa journée. Elle répond d'un ton sec. Il insiste « Pourquoi tu es de mauvaise humeur ? C'est à cause de la vaisselle ?» Karine explose. « Tu ne vois donc jamais rien ? Ce n'est pas seulement la vaisselle du soir. Depuis que je suis rentrée, j'ai pensé à ce qu'on allait manger, au fait que le frigo est vide,
aux invitations à envoyer pour l'anniversaire de ta mère. Toi, tu te lèves quand je te le dis, mais tu n'anticipes rien. Julien se défend. « Mais tu n'as qu'à me dire ce que je dois faire, je le fais ». Karine se lève et va dans la chambre. La soirée est gâchée. Le lendemain, elle évite la conversation, elle rentre tard, elle répond par monosyllabes. Julien est perdu. Il a fait tout ce qu'elle demandait. Pourquoi est-elle encore fâchée ? Ce scénario, tu l'as peut-être vécu. C'est classique, mais la psychologie explique pourquoi il se répète. Pendant ce temps-là, le cerveau de Karine cumule une charge invisible. Elle doit constamment planifier, déléguer, superviser. Elle se sent comme un chef de projet non payé. Le chercheur Elie Funkel a montré que ce type de stress épuise les ressources attentionnelles et émotionnelles. Le couple glisse dans un cercle vicieux. Plus Karine se sent seule à porter la charge, plus elle critique, plus Julien se sent critiqué, plus il se replie. C'est ce que Gottman appelle le pattern de la critique et du retrait. Alors, comment décoder cette situation ? Observe les signes après une dispute. Si elle se tait, évite le contact visuel ou change de sujet, ce n'est pas de la rancune. C'est une tentative de réguler son émotion. Son système nerveux est en alerte car elle a perçu une menace sur son besoin de reconnaissance et d'équité. Pour y remédier, il ne s'agit pas de faire la vaisselle, c'est déjà trop tard. Il s'agit d'écouter le message sous la plainte. Elle n'a pas besoin d'un super-héros du ménage, mais d'un partenaire qui partage l'attention, les soucis quotidiens. Applique cette grille dans ta propre vie. Lors d'une dispute sur les tâches, demande-toi, est-ce que tu corriges juste le symptôme, le torchon par terre, ou est-ce que tu remets en cause le schéma global ? Si ta réponse est le symptôme, alors prépare-toi à revivre le même schéma dans 2 semaines. La seule issue durable est de changer de niveau, passer du faire à l'être, être attentif, être impliqué, être dans l'anticipation. Quelles sont les conséquences si tu ignores ce décryptage ? La première, c'est l'érosion de l'attirance. Le désir, comme le rappelle la psychologue Esther Perel, a besoin d'espace, de jeu, de mystère. Quand le quotidien devient une suite de reproches et de ressentiments, la passion s'éteint. La seconde conséquence, c'est le risque d'un désamour progressif. Une étude de 2022 sur 2000 couples en France a montré que la perception d'injustice domestique était le 2e prédicteur de rupture, juste après l'infidélité. Enfin, la distance émotionnelle s'installe, vous pouvez cohabiter mais la complicité disparaît. Mais il y a une bonne nouvelle, tu peux inverser la mécanique. Voici 3 techniques concrètes, issues des travaux de Gottman et de la théorie de l'attachement, à mettre en place dès aujourd'hui. Première technique, le scan quotidien des tâches invisibles. Chaque soir, prends 5 minutes pour passer en revue mentalement les choses qui traînent dans ta tête. Pas juste ce que tu as fait, mais ce que tu aurais dû penser. Par exemple, est-ce que j'ai remarqué le niveau du gel douche ? Ou est-ce que j'ai pensé à la date de péremption du lait ? Note 1 ou 2 de ces choses et agis sans attendre qu'on te le dise. L'idée n'est pas de tout faire, mais d'aiguiser ton radar. Cette habitude envoie un signal puissant. Je suis conscient de ce qui ne se voit pas. Deuxième technique, le rituel du brief hebdomadaire. Une fois par semaine, par exemple, le dimanche soir, pose-toi 15 minutes avec elle pour discuter des tâches à venir sans que ce soit une réunion de travail froide. Utilise un langage positif, coopératif. Par exemple, cette semaine, j'aimerais m'occuper des courses et des lessives. Qu'est-ce qui te pèse le plus et que je pourrais prendre en charge ? Le chercheur John Gottman recommande ce type de rituel de connexion pour que les 2 partenaires se sentent écoutés. Attention, ne tombe pas dans le piège du « tu n'as qu'à me dire ». Le but est de proposer, pas de déléguer ta délégation. Troisième technique, la clarification des standards. Souvent, le conflit naît d'une différence de critères. Pour Julien, une vaisselle rangée signifie la machine lancée. Pour Karine, c'est la machine lancée, le plan de travail essuyé, la poubelle vidée et les couverts triés. Au lieu de lâcher une crise, proposez un accord de tolérance. Exemple, ensemble, écrivez ce que signifie, pour vous 2, une cuisine propre. Faites une photo de l'état acceptable. Cela évite les attentes implicites. Ensuite, chacun s'engage à maintenir ce niveau. Quand tu respectes l'accord, tu ne fais pas une faveur, tu respectes une promesse. Mais Julien pourrait objecter. Je n'ai pas le temps de penser à tout ça. Je suis déjà débordée. C'est une objection compréhensible, mais la vérité, c'est que ta compagne aussi est débordée, et elle en plus doit penser à ses tâches.
Le temps que tu passes à gérer le conflit, ressentiment, silence, réparation, est bien supérieur au temps que tu passerais à anticiper. La recherche montre qu'un couple qui partage équitablement la charge mentale réduit de 40% la fréquence des conflits. Source, étude Johns Hopkins 2020. Autre objection. Mais si je fais tout ce qu'elle me dit, pourquoi est-elle encore insatisfaite? Parce qu'elle ne veut pas être chef de projet, elle veut un copilote. Si tu te contentes d'obéir à une liste, tu maintiens le déséquilibre. Le vrai changement, c'est d'intégrer le mode de pensée continu qui anticipe au lieu du mode réactif qui exécute. Les choses invisibles doivent devenir visibles pour toi aussi. Cette dynamique que je t'ai décrite aujourd'hui, elle ne concerne pas seulement le ménage. C'est un révélateur de la santé de votre partenariat. Quand tu acceptes de partager l'invisible, tu dis à ta partenaire « Je te vois, tu es mon allié, pas ma gestionnaire ». Et cela, c'est le terreau le plus fertile pour l'amour durable. La prochaine fois qu'une dispute éclate à propos d'un torchon humide, souviens-toi, ce n'est jamais juste le torchon. C'est une question d'attention, de reconnaissance et d'équilibre. Maintenant, tu as les clés pour répondre au vrai message. Si tu as aimé ce décryptage, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Active la cloche pour ne rien manquer. À très vite.